Meurs, ça m'est égal. C'est la dernière chose que mon fils m'a dite. Sans hésiter, sans scier. Il a lancé ces mots comme une arme qu'il mourait d'envie d'utiliser, et quand ils m'ont atteinte, il est resté là, attendant que j'explose. Mais je n'ai pas explosé, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Je l'ai juste regardé, vraiment regardé, et quelque chose en moi s'est éteint. Je ne suis pas montée dans la chambre pour faire mes valises. Il n'y avait plus rien dont j'avais besoin dans cet endroit. J'ai pris mon sac à main sur la chaise de la cuisine, débranché mon téléphone et enroulé le chargeur autour de ma main. Les courses, parce que je venais de faire, étaient encore sur le plan de travail. Le linge dans la machine était à moitié lavé. Rien de tout cela n'avait d'importance. En passant devant lui pour atteindre la porte, Antoine a esquissé un rictus comme s'il pensait avoir gagné. Comme s'il croyait que ces mots allaient me briser. Mais ce qu'il n'a pas compris, ce qu'il ne comprendra jamais, c'est que je ne partais pas parce que j'étais faible. Je partais parce que j'avais enfin réalisé que j'avais le choix. Il ne m'a pas suivi. Il n'a pas demandé où j'allais. Je crois qu'il a supposé que je reviendrais dans 1 heure, peut-être 2, comme toujours, après nos pires disputes. Peut-être pensait-il que je m'assierais sur le perron, que je pleurerais un peu, puis que je rentrerais pour préparer le dîner. Mais cette fois, il n'y aurait pas de retour. Pas d'adoucissement. Pas de réconciliation. L'air dehors était plus lourd que d'habitude. Les soirs d'été à Lyon collent à la peau comme des regrets. Mais en descendant du perron pour rejoindre le trottoir, quelque chose a changé. Mes épaules se sont relâchées. Ma respiration s'est apaisée. Et pour la première fois depuis des années, je me suis sentie légère. Je n'avais pas de plan. Juste un téléphone à moitié chargé, 30 € en liquide et un nom en tête. Sophie, une ancienne collègue qui m'avait dit un jour que si j'avais besoin d'un refuge, son canapé était toujours libre. Je n'ai pas regardé en arrière. Pas une seule fois. Car quand votre propre enfant vous dit de mourir, il n'y a plus rien derrière vous qui vaille la peine d'être vu. Tout a commencé avec une vidéo TikTok. Un type avec des lunettes de soleil et une chaîne en or debout devant une Lamborghini louée, hurlant aux jeunes de Ici, réveiller et de couper les sangsues. Il s'appelait Coach M, pas de nom de famille, pas de diplôme, juste une assurance débordante et ça semblait suffire. Antoine m'a montré la vidéo comme si c'était la vérité absolue. Ce mec, il a tout compris, a-t-il dit les yeux brillants, comme s'il avait trouvé la solution à tous les problèmes qu'il n'avait jamais résolus. J'ai regardé l'écran par-dessus son épaule. Un clip de 30 secondes où Coach M criait que l'université était une arnaque, que les emplois étaient de l'esclavage et que si vos parents ne sont pas investisseurs, ils sont un fardeau. J'ai ri. Je pensais que c'était une parodie, mais pas Antoine. En 1 semaine, j'ai commencé à l'entendre dans sa voix. Pas seulement les mots, mais le rythme. Cette même arrogance gonflée, cette indignation répétée comme un mantra. Il se levait à midi, descendait au salon, regardait autour de lui et disait « Cette maison est pleine d'énergie de perdants ». Je pensais qu'il plaisantait, jusqu'à ce qu'il arrête de sortir les poubelles, qu'il arrête de laver sa vaisselle. Il disait que les corvées étaient pour ceux qui ont une mentalité de smicarde. Pourquoi je travaillerais gratis a-t-il demandé un jour debout dans la cuisine que je nettoyais tous les soirs. C'est du vol d'énergie. Je lui ai rappelé qu'il ne payait pas de loyer, que l'électricité qu'il consommait pour ses appels Zoom nocturnes et ses marathons de jeux vidéo ne tombait pas du ciel. Il a levé les yeux au ciel et a dit « Tu ne comprends rien, c'est pour ça que tu es coincé à servir des plateaux repas. T'es un PNG, maman. » Au début, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Quand j'ai cherché plus tard personnage non joueur, ça m'a frappé plus fort que prévu. Il voulait dire que j'étais un bruit de fond dans son histoire. Un décor par défaut, un outil. Il a arrêté de chercher du travail. Il disait qu'il construisait un entonnoir de clients, qu'il manifestait des relations de haute valeur. Tout ce que je voyais, c'était un gamin collé à son écran, hochant la tête face à un homme qui l'avait convaincu que le manque de respect était une force. Et plus je résistais, plus il s'éloignait. Ce n'était pas juste de la rébellion, c'était une conviction. Il ne jouait pas un rôle. Il croyait vraiment que Coach M lui sauvait la vie.
et que moi je l'empêchais d'avancer. C'était un vendredi matin quand j'ai remarqué le solde. Je payais la facture d'eau en ligne et quelque chose clochait. Le montant semblait incorrect, plus bas que prévu. J'ai ouvert le relevé, vérifié les transactions et mon estomac s'est noué. Un virement de 3 000 € marqué comme fournisseur externe, effectué via une application que je ne connaissais pas. J'ai appelé la banque. Ils ont confirmé que c'était autorisé depuis mon ordinateur portable. Sauf que je n'avais pas utilisé cet ordinateur depuis plus d'1 an, celui que je gardais dans le placard, celui qu'Antoine avait emprunté 2 semaines plus tôt quand son écran s'était cassé. J'ai attendu qu'il descende bâillant, se grattant la tête comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Je lui ai demandé de but en blanc: as-tu touché à mon compte? Il n'a même pas cillé. Il a juste haussé les épaules et dit: ouais, mais c'est pas ce que tu crois. C'est un investissement. Je me suis figée. Tu as pris 3 000 € Antoine. Ça va revenir multiplié par 3, a-t-il dit. Coach M à un nouveau niveau comme un cercle restreint. Accès à vie, stratégie sur mesure, c'est une aubaine. Une aubaine. C'est comme ça qu'il l'a appelé. Je lui ai dit de rendre l'argent, tout de suite. Que s'il ne le faisait pas, je porterais plainte pour fraude et changerais tous mes mots de passe. Il a ri, pas un rire nerveux, un rire arrogant. Tu ne comprends rien. C'est pour ça que tu portes encore un filet à cheveux à servir d'épurée. Je suis restée là, dans ma propre cuisine, face à un fils sans honte, sans excuse, sans peur. Tu penses que t'es meilleur que moi, a-t-il ajouté. T'es une esclave de cantine, maman. T'as toujours été fauchée. Les mots ont fait mal pas parce qu'ils étaient criés, mais parce qu'ils étaient calmes. Comme s'il les pensait vraiment, comme s'il les avait retenus. Le lendemain, 5 000 € de plus avaient disparu. Même application, même méthode. Nouvelle excuse. Il a dit que c'était pour réserver une place et à une conférence virtuelle de génie. Ce soir-là, j'ai changé les identifiants bancaires. J'ai bloqué ma carte, j'ai verrouillé mon crédit. Je n'ai pas crié, je n'ai rien jeté. Parce que ce n'était plus une question d'argent. C'était une question de la personne qu'il était vraiment et que je commençais à découvrir. J'ai attendu le dîner pour en parler. Pas pour adoucir le choc, mais parce que je devais être claire, calme, en contrôle. Il était assis à table scrollant sur son téléphone, un plat que j'avais préparé devant lui sans un merci. J'ai bloqué le compte, ai-je dit. J'ai porté plainte. La banque dit que j'ai un dossier solide. Il n'a pas levé les yeux. Juste un rictus. T'as vraiment fait ça? Plus de 8 000 € Antoine. Ses yeux ont enfin quitté l'écran. Froid, défiant. C'était un investissement. Je me suis rapprochée. Non, c'était un vol. Il s'est levé si vite que la chaise a glissé sur le carrelage. Il était plus grand que moi maintenant, plus large, mais ça n'avait pas d'importance. Je n'ai pas reculé. Tu n'as jamais cru en moi, a-t-il craché. Tu m'as toujours traité comme un raté. T'as même pas su garder un mariage. Tu vis de fiche de paye en fiche de paye. Et maintenant que je construis quelque chose de vrai, tu me sabotes. J'ai ouvert la bouche, puis je me suis arrêtée. À quoi bon? Chaque mot que je dirais rebondirait sur le mur qu'il avait bâti autour de lui, peint de citations motivantes et d'une fausse assurance de mâle alpha. Il s'est rapproché hurlant maintenant. Tu veux que je reste coincée comme toi? Une perdante avec un filet à cheveux qui pue la friture et vit pour des bons de réduction. Mes mains tremblaient. Pas de peur, mais de retenue. J'ai dit, j'ai enchaîné 2 boulots pour que tu finisses le lycée, pour que tu manges, pour que tu vives ici sans payer de loyer. Tu n'as pas fait ça pour moi, a-t-il rétorqué. Tu l'as fait pour me contrôler.
Puis il m'a regardé droit dans les yeux. Les mots ont atterri si clairs, si tranchants, que j'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Le problème, c'est toi. Meurs, qu'on en finisse. Le silence a suivi. Pas parce qu'il avait arrêté de parler, mais parce que j'avais arrêté d'écouter. Je suis passée devant lui sans un mot, j'ai pris mon sac et j'ai ouvert la porte d'entrée. Où tu vas a-t-il crié derrière moi. Oh, tu fuis maintenant, typique. N'ai pas répondu. Je n'ai pas claqué la porte. Je ne l'ai même pas fermée vite. Je l'ai juste franchie et je l'ai laissée se refermer derrière moi comme une phrase enfin terminée. 2 jours après mon départ, il a posté une vidéo, son téléphone posé sur le plan de travail de la cuisine. Ma cuisine, celle que je nettoyais tous les soirs. Il se tenait devant la cuisinière, portant un sweat dont l'étiquette pendait encore tenant une tasse marquée. Énergie de boss. Parfois, il faut couper les gens toxiques, a-t-il dit à la caméra, même s'ils vous ont mis au monde. Il a souri, arrogant, libre. Les commentaires, ils étaient remplis d'émojis flammes et de paroles vraies. Une fille a écrit OMG pareil avec ma mère. Et il a aimé son commentaire. J'ai regardé cette vidéo depuis le canapé de Sophie, mon téléphone dans les mains, l'odeur du tapis neuf encore accroché à mes vêtements. Je n'avais pas beaucoup dormi. Mon dos me faisait mal à cause de l'angle des coussins, mais rien de tout cela ne pesait autant que la douleur dans ma poitrine. Il réécrivait l'histoire. Dans sa version, c'était lui qui m'avait quitté. Il était le héros, le survivant d'une mère étouffante. Je n'étais pas la femme qui l'avait élevé, j'étais une méchante qui entravait sa grandeur. Et puis est arrivée Chloé. Elle s'est installée en une semaine. Je l'ai vue sur leur réseau des vidéos d'eux, cuisinant ensemble, dansant, faisant du lip-sync, sur des audios de couples ambitieux et d'amour de PDG. Elle était jeune, jolie, toujours apprêtée. Sa bio Instagram disait « visionnaire, construisant des empires ». Elle l'appelait « roi » dans les commentaires. Il l'appelait « fidèle jusqu'au bout ». J'ai reconnu les tasses, les torchons, même la casserole qu'elle utilisait pour faire des pâtes dans une vidéo. À moi, mes affaires, mon espace, mon silence transformés en contenu. Pendant ce temps, j'étais au téléphone avec le service des fraudes, essayant de contester le dernier prélèvement qu'il avait fait sur ma carte avant que je la bloque. Encore 200 € pour une entreprise introuvable. Un paiement fantôme. L'agent m'a dit qu'il faudrait attendre. Que comme la connexion venait de mon ordinateur, il serait difficile de prouver que ce n'était pas autorisé. J'ai raccroché fixé le plafond, les poings serrés autour d'un coussin, me demandant combien de temps il faudrait pour démêler ce qu'il avait fait. Il avait un royaume maintenant, mais c'est moi qui l'avais construit, et il s'y était installé avec une nouvelle venue comme si je n'avais jamais existé. Au début, tout semblait briller. Les TikTok devenaient plus soignés. L'éclairage s'améliorait. Antoine commençait à utiliser des mots comme capital, vision et stratégie d'acquisition de clients, même s'il n'avait toujours pas gagné un centime. Il portait les mêmes 3 sweats en rotation, mais orientait la caméra pour cacher la peinture écaillée des placards. Le frigo derrière lui était toujours fermé, car si on l'ouvrait, on voyait la vérité, une demi-boîte d'œufs, une bouteille de ketchup et un yaourt périmé. Chloé jouait encore le jeu. Elle postait des photos de leur petit déjeuner de couple puissant qui se résumait souvent à du pain grillé et une tasse de café réutilisée surmontée de crème fouettée pour masquer l'absence de café. Elle a commencé à poser des questions. Pas des grandes, juste de légers doutes. Chérie Coach M a répondu à ton message. C'est quoi le nom de l'entreprise avec qui tu travailles déjà? C'est quand ce chèque? Antoine avait toujours des réponses. Des phrases confiantes, toutes prêtes, probablement tirées des vieilles vidéos de Coach M. Coach a dit de faire confiance au timing. C'est un transfert crypto, c'est en cours. Tu sais combien de temps prennent ces deals? L'argent gros va doucement. Mais l'argent ne bougeait pas, ni en entrée, ni en sortie.
juste en chute. Il avait contracté 2 autres prêts à court terme via des applications promettant du cash rapide pour futurs millionnaires, mais l'un avait un taux d'intérêt de 29 l'autre exigeait un remboursement quotidien dès la 2e semaine. Les applis se fichaient de son tableau de visualisation. Et pourtant, il continuait à filmer. Il a fait un live sur monter en niveau en éliminant le bruit. Quelques heures après avoir reçu un avis de facture d'électricité en rouge, il a posté sur Mani. Le jour où Chloé a mentionné qu'il n'avait pas fait de course depuis 2 semaines. Puis le message est arrivé. Un DM privé du nouveau compte de coach M. Antoine l'a lu comme une parole divine. Tu as fait tes preuves. Je t'offre un partenariat exclusif. Dès 1 000 € d'entrée. Accès direct. C'est le dépôt qui change ta lignée. Et c'est tout ce qu'il a fallu. Quelques mots et un rêve. Il n'a pas hésité. Car rien n'était plus terrifiant que d'admettre qu'il s'était fait arnaquer. Et rien n'était plus séduisant que la chance de prouver qu'il ne l'avait pas été. L'argent a quitté son compte à 8h12 du matin. Antoine avait à peine dormi, faisant les 100 pas dans l'appartement, en peignoir, répétant les phrases du dernier mémo vocal comme une prière. C'est le grand saut, les lions font le saut. Il le disait à voix haute, encore et encore. Chloé était sur le canapé scrollant sur son téléphone l'expression indéchiffrable. Il lui a demandé de filmer le moment où il recevrait l'email de confirmation. Elle a répondu « Seulement si tu en reçois un cette fois ». Il n'a pas répondu. Il a juste rafraîchi sa boîte mail. Encore, et encore, et encore. 9h, rien. 9h30, toujours rien. 10h15, le serveur Discord dont il se vantait supprimé. Le chat Telegram effacé. L'Instagram de Coach M disparu. Twitter vide. Il a essayé d'appeler, directement sur messagerie. Chloé observait tout, silencieuse. Puis enfin, elle a demandé « Tu as payé via un site sécurisé ?» Antoine a secoué la tête. Portefeuille privé, c'est crypto, plus discret. Elle n'a rien dit. Elle a juste hoché la tête, lentement s'est levée et a commencé à rassembler ses affaires. Crème hydratante, chargeur, le fer à lisser qu'elle cachait toujours au fond du placard. « Qu'est-ce que tu fais ?» a-t-il demandé. « Je ne vais pas être la fille qui reste avec un mec qui vient de se faire plumer de 10 000 €, a-t-elle dit. « T'es intelligent, Antoine, mais ça, c'était désespéré. » Il lui a dit qu'elle ne comprenait pas, que c'était juste le début, que tout faisait partie du processus. Elle l'a embrassé sur la joue. « Alors j'espère que ton processus paiera la facture d'électricité. » Comme ça, elle est partie. Pas de dispute, pas de larmes, juste le silence et le clic de la porte. L'électricité a été coupée le lendemain. Sans prévenir, juste un claquement sec du disjoncteur, puis l'obscurité. Le frigo a cessé de ronronner. Le Wi-Fi s'est éteint. Son ordinateur portable est mort dans l'après-midi. Il est resté là dans le silence, la lumière du jour s'estompant peu à peu, entouré de courriers non ouverts et de l'odeur aigre des aliments avariés. Sans Chloé, sans coach M, sans lumière, sans plan. Avant, il pensait que le pire qui pouvait arriver était d'être fauché. Maintenant, il savait que le pire était de réaliser qu'on avait allumé l'allumette qui avait brûlé sa vie juste pour se sentir puissant 1 minute. Il est resté dans le noir pour la première fois de sa vie adulte avec rien. Pas même le mensonge auquel se raccrocher. La première fois qu'il a tapé mon nom dans la barre de recherche, ses mains tremblaient. Plus d'1 mois s'était écoulé depuis mon départ. Plus d'1 mois depuis qu'il avait entendu ma voix, vu mon visage ressenti quelque chose, ressemblant à de l'amour qui ne soit pas lié à une appli de paiement. Il ne savait même pas si je l'avais bloqué, il l'avait juste supposé. Mais j'étais là. Premier résultat, mon nouveau LinkedIn, Marie Dubois, coordinatrice des services de restauration Hôpital Saint-Joseph. Deuxième résultat, un post public sur Facebook d'une collègue. Une photo.
moi tenant un petit gâteau avec l'inscription «Bienvenue Marie, grand sourire. Nouvelle coupe de cheveux, yeux plus pétillants». J'avais l'air heureuse, par un bonheur forcé, par un bonheur masqué derrière des sourires, libre. Il y avait d'autres photos aussi. Moi à un déjeuner d'entreprise, moi à un repas de Noël avec une couronne en papier sur la tête riant. Moi avec une femme nommée Élodie qui avait commenté «Le boulot n'est pas pareil sans ton énergie, Marie. Le boulot n'est pas pire». Ça l'a frappé comme un coup au ventre. Je n'étais pas en deuil. Je n'étais pas perdue. Je n'étais pas recroquevillée quelque part à attendre qu'il revienne en rampant. J'avais tourné la page complètement silencieusement, sans un seul message ou appel. Ce sourire sur la photo le hantait plus que toutes les disputes qu'on avait eues. Il signifiait que je ne me contentais pas de survivre, je prospérais. Sans lui. 2 nuits plus tard, il a conduit jusqu'à l'adresse de retour sur une des lettres de la banque. Il en avait gardé une au cas où. Ça l'a mené à un petit immeuble propre au croisement de rue des Lilas et boulevard Voltaire. Pas luxueux mais soigné. Un endroit avec des pots de fleurs aux fenêtres et des lampes de porche qui fonctionnaient. Il s'est garé de l'autre côté de la rue Capuche, relevé moteur éteint. Il pouvait voir la lumière de mon salon à travers le rideau. Une ombre qui bougeait probablement la mienne en train de laver une assiette ou d'atteindre une lampe. Il est resté là 1 heure. À 2 reprises, il a tendu la main vers la poignée de la porte. Une fois, il est même sorti à traverser la moitié de la rue, puis a fait demi-tour. Ses pieds ne lui faisaient pas encore confiance. Car au fond, il savait quelque chose qu'il n'était pas prêt à admettre. Je n'avais pas besoin de lui. Et le pire, il n'était pas sûr que j'en ai jamais vraiment eu besoin. Le premier coup a résonné juste après 21 heures. Doux, hésitant, comme si même le son de sa propre culpabilité était trop fort. Marie était assise au bord du canapé, une tasse de thé à la main, le cœur immobile. Elle n'a pas bougé. Pas encore. Le deuxième coup est arrivé quelques secondes plus tard, plus fort, mais pas en colère. Pas urgent, juste perdu. Dehors, Antoine se tenait sur le perron Capuche, baissé doigts, enfoncé dans ses manches. Le même perron qu'il traversait en traînant des pieds quand il refusait de sortir les poubelles. Le même endroit où elle l'attendait autrefois les soirs de neige, la laine embue en l'air, un thermos chaud à la main, au cas où il en aurait besoin. Il a frappé encore. Rien. Il s'est penché, a posé son front doucement contre l'encadrement de la porte et a murmuré « S'il te plaît ». Marie a entendu. Chaque syllabe. La douceur, la douleur. Et pourtant, elle est restée assise. La lampe derrière elle a vacillé légèrement. Elle l'a éteinte. Puis après une longue pause, elle s'est levée, a marché silencieusement jusqu'à la fenêtre et a écarté le rideau d'1 centimètre. Il était là, son fils. Pas le garçon qu'elle avait élevé, pas l'homme qu'il prétendait être. Mais l'enveloppe des deux debout, les genoux pliés par l'épuisement, la bouche à peine remuante, comme si les mots avaient peur d'être dits trop fort. Il semblait plus petit que dans son souvenir, plus doux sur les bords, le genre de fatigue qu'on n'attrape pas en une mauvaise semaine. Elle ne le haïssait pas. Elle l'avait déjà pleuré. Il y a longtemps. Le garçon avec qui elle veillait pendant ses fièvres, qui laissait des post-it sur sa tasse de café disant « T'es la meilleure maman ». Ce garçon n'existait plus depuis des années. Il avait disparu bien avant que Coach M ne prononce sa première arnaque. Pourtant, elle observait, silencieuse, mesurée. La lumière du perron au-dessus de lui a clignoté 1 fois, puis s'est éteinte avec un léger pop. Antoine a levé les yeux vers l'ampoule comme si elle l'avait trahi, puis il a baissé la tête. Il est resté là encore 15 minutes immobile, juste à respirer, trembler, fixer une porte qui signifiait autrefois un abri et qui maintenant ne répondait que par le silence. Le coup a résonné à nouveau juste après l'aube. 3 coups fermes, sans hésitation cette fois. Marie était déjà debout à l'évier, rinçant sa tasse de café. Elle n'a pas tressailli en l'entendant. Elle a essuyé ses mains, marché jusqu'à la porte et l'a déverrouillée sans un mot. Antoine se tenait là, même souhait, mêmes épaules voûtées, mais ses yeux étaient plus clairs maintenant. Pas suppliants, pas en colère, juste prêts. Elle a ouvert la porte assez grand pour qu'il entre, mais elle ne s'est pas écartée pour l'accueillir. Il n'a pas essayé de l'enlacer.
Au lieu de ça, il a baissé les yeux et a dit « Je n'ai pas mangé depuis 2 jours ». Elle a hoché la tête une fois. La cuisine est derrière toi. Il y a du pain, du beurre, de cacahuètes. Fais-le toi-même. Il est entré lentement, comme si le sol risquait de s'effondrer s'il bougeait trop vite. Elle l'a suivi, s'est assise à la table et a attendu. Il n'a parlé qu'une fois, le sandwich à moitié fini. « J'ai tout gâché », a-t-il dit. « Je sais. J'ai tout perdu. Je m'en doutais. » Il a fait une pause, puis a croisé son regard. « Pourquoi as-tu ouvert la porte ?» Marie s'est adossée à sa chaise, ferme et inébranlable. « Parce que tu as enfin frappé comme un homme. » Il n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. Il a posé le reste du sandwich et s'est essuyé les mains sur son jean silencieux. Elle a glissé une feuille de papier sur la table. C'était une liste. « La chambre d'amis est prête. Tu as 30 jours. Pas de cadeaux, pas d'arnaque, pas de mensonges. Tu postules à 2 emplois par jour et tu commences à payer ta part. Tu fais une erreur, tu pars. Tu en fais 2, je n'ouvre plus cette porte. » Il a fixé le papier lèvres serrées, puis a hoché la tête. « Je comprends. » Elle s'est levée, a porté sa tasse à l'évier et a ajouté sans se retourner « Comprendre ne suffit pas. Il faut agir. » Il n'a plus parlé après ça. Il est juste resté assis avec le poids de l'offre et le coût de ce qu'il fallait pour la mériter. Marie n'a pas souri. Ce n'était pas une fin heureuse. C'était un contrat basé sur des limites, pas sur l'amour. Pas encore. Car l'amour, elle le savait maintenant, ne consistait pas seulement à ouvrir la porte. Il s'agissait de savoir quand la fermer et quand quelqu'un était prêt à mériter de la rouvrir.